Bonjour à tous, chers cancers. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance générale sur cette année 2024 qui va ou qui est déjà présente pour vous en fonction de quand vous visionnerez cette guidance. Alors, à savoir que ce sont les énergies dans son ensemble. Sur 2024, dans son ensemble, quelles seront les énergies présentes pour vous dans beaucoup de domaines de votre vie? Bien sûr, ce pourra se passer en janvier, mais comme en juin, comme en décembre, mais également dans l'ensemble, quelle va être l'harmonie de toutes ces maisons, de tous les domaines de votre vie durant 2024. Merci de faire preuve de discernement, de bienveillance, de surtout utiliser votre libre arbitre et prendre du recul sur cette guidance, tout simplement parce que, comme je vous le disais, ce seront peut-être des événements qui arriveront. Voilà, on pourra aller parler d'un événement qui se met dans la matière à un certain moment de votre année 2024, mais c'est vraiment une vue d'ensemble. Donc voilà, c'est surtout pour vous guider, ce sont surtout des conseils qui vous seront donnés dans les domaines de votre vie. Chers cancers, cette année 2024, c'est le chiffre 8. Le chiffre 8 qui nous parle de l'infini, comme son symbole l'indique, et donc l'infini changement, des infinies transformations, des infinis mouvements dans tout ce qu'il va se passer cette année, et cela pour tous les signes, pour tout le monde. C'est vraiment l'année où il y aura des rebondissements, il y aura des situations où il faudra, par exemple, un mois se dire je fais comme ça, puis le mois d'après changer complètement de point de vue, changer complètement de comportement pour pouvoir adapter les énergies à ce que vous vivez. Vous voyez, c'est vraiment l'année des mouvements incroyables, des situations de changement, des situations qui vont bouger, mais alors vraiment bouger autour de nous tous. Nous avons les planètes qui vont amener vraiment des changements importants qu'il faudra faire, des changements importants qui vont vous guider, tout ça pour un meilleur, bien sûr, pour des accomplissements, pour des reconnaissances de vous-même. Vraiment des mouvements, je sens, amis cancer, pour vous qui risquent, alors d'un côté, de vous bouleverser, de vous dire, allez, de vous faire comme si cette détermination que vous avez en vous, il va falloir la surmonter pour pouvoir arriver à votre but. C'est vraiment ça. Ce sont ces énergies qui vont vous dire, alors, comment je réagis? Il faut que je change peut-être d'optique, il faut que je change de point de vue. L'année 2028, c'est le mouvement, ça bouge. C'est vraiment les choses qui vont tout le temps bouger, et peu importe les situations. Voilà, c'est peut-être tout le temps se mettre en tête comment je dois faire pour réussir ce que je m'étais dicté. C'est vraiment ça l'année 2024, pardon, le 8, je voulais dire. Alors, on va parler de plusieurs domaines, donc de votre vous intérieure, de vos maisons ici, qui est votre maison 4 chez vous, qui est la famille, voir également comment ça va pouvoir se passer durant toute cette année 2024, en passant par la routine, les communications qui seront faites et que vous recevrez, vraiment plein de domaines, les passions, tout, le professionnel, les liens que vous allez tisser, bref. Vous pourrez retrouver en bas de la vidéo un descriptif parce que cette vidéo risque d'être longue, et donc si vous voulez revenir pour visionner ce que vous n'avez pas eu le temps de visionner, les maisons que vous n'aviez pas eu le temps de voir, mais également pour revenir durant toute cette année sur ce qui aura été dit et comment peut-être, parce que ce sont des conseils, des guidances, et comment il faudra réagir en fonction d'une situation que vous allez vivre. Vous voyez, quel arcane faudra-t-il incarner pour se dépasser un petit peu plus tous les jours? Alors, on va commencer par une arcane générale qui va vous suivre, elle, toute l'année. Cet arcane, ça sera l'arcane qu'il faudra essayer d'être, de devenir pour surmonter tout ce qui viendra dans votre vie. Ce sera l'arcane qui vous guidera
pour toute situation, et peu importe qu'elle soit heureuse ou plutôt triste, mais qui vous permettra de surmonter toutes les étapes, et ce dans tous les domaines, durant cette année 2024. Eh ben, ça veut vraiment parler. Il y en a une qui est retournée. Juste, je regarde. C'est le diable. Alors là, attention aux tentations. Écoutez plus peut-être vos désirs et vos... Voilà, ne pas être tenté tout de suite sur le coup de tête pour quelque chose. Surtout, écoutez vraiment au fond de vous ce qui vous désire le plus profondément. Ce que vous désirez le plus profondément. Le diable qui s'est retourné, mais comme il y en avait d'autres, je remélange. Hein. Le diable qui s'est retourné, il veut vous dire aussi qu'il faut se libérer de certaines choses. Et aussi qu'il faut peut-être regarder les situations pour qu'elles soient saines pour vous et non malsaines. Les mettre dans votre vie comme s'il fallait toujours équilibrer quelque chose, voilà, équilibrer vos ressentis, équilibrer ces tentations, se dire est-ce que c'est bon pour moi, non c'est bon, pas bon pour moi, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire, hein. Donc si elle s'est retournée, voilà, je vous le dis. Et là, on en a une qui est tombée et qui s'est retournée également, et comme je n'en voulais qu'une, c'est celle-là qui sera la maîtresse pour vous cette année 2024, qui est la Maison Dieu. La Maison Dieu qui nous dit de ne pas avoir peur des changements, des bouleversations qui pourraient venir dans votre quotidien, et ce, dans tous les domaines. Cette maison, elle nous dit tout simplement qu'il va falloir prendre de la hauteur, faire une vue d'ensemble sur les situations. Elle nous dit tout simplement aussi que peu importe ce qu'il arrive, il faudra toujours se remettre en question. Toujours, comme je le disais avec le diable juste avant, toujours regarder la situation dans une vue d'ensemble et se dire est-ce que c'est bon pour moi la décision que je prends. Voilà ce qu'elle veut vous dire, cette maison Dieu. Et il faudra toujours avoir cette image de se dire ok, est-ce que c'est bon? Remettez-vous en question dans tous les domaines, dans toutes les décisions que vous prendrez. Ce sera très important. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir passer des étapes qui sont difficiles. Et également pour vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus. Et pouvoir passer à autre chose. C'est ne pas avoir peur des situations imprévues qui rentreraient dans votre vie. En fait, toujours se poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Si c'est bon, j'y vais. Si ce n'est pas bon, je reste à ma place et je ne prends pas de décision sur un coup de tête. Vous voyez, c'est ça. Si vous sentez que c'est super positif, mais allez-y, ouvrez-vous à ce qui vient. Et si c'est plutôt, vous êtes, voilà, vous penchez pour dire, oh, voilà, je suis pas sûre. Hop, on prend de la réflexion, on prend de la hauteur, on analyse et après on choisit. Après, vous faites votre choix, mais pas sur un coup de tête. Super intéressant, ami Cancer. Super intéressant, cette maison Dieu. Allez, c'est parti pour les maisons dans les domaines très importants de votre vie. Voilà, la maison 1 qui parle du vous intérieur, de l'être que vous êtes, de je suis. Qui êtes-vous, ami Cancer? Et qu'est-ce que vous devez transcrire, ce que vous avez à l'intérieur que vous devez faire peut-être voir à l'extérieur. C'est le masque qu'il y a, la vraie personne que vous êtes à l'intérieur de vous, ce masque que vous avez, que vous ne faites pas voir aux autres et qu'il faudra peut-être cette année faire voir tout simplement votre vrai vous. Hein. Allez, alors on va utiliser une autre arcane majeure pour ce domaine, et également 4 autres cartes de 4 jeux différents pour avoir une vue un peu plus précise sur cette année 2024 et ce dans tous les domaines. Alors votre vous, le mois du Cancer, le mois intérieur du Cancer, ce qu'il faudra faire apparaître aux autres, physiquement aux autres, ce que vous avez en vous qu'il faut peut-être dévoiler, et quel est le conseil? Ah c'est votre maison, c'est la lune, c'est vous, c'est voilà, vous êtes une personne qui avait des bases
qui vous basez sur les bases de ce qu'on vous a donné dès que vous êtes né. Voilà, toutes les a priori que les gens vous ont, toutes les choses qu'on vous a apprises. Et vous voulez encore les transmettre à votre famille, tout simplement. Vous êtes très famille. C'est voilà, c'est votre force, la famille. C'est être dans la bienveillance avec les gens tout le temps. Et cette lune, qui est votre planète maîtresse, pardon, qui vous dit qu'il va falloir sortir les vérités cachées qu'il y a au fond de vous. Il va falloir que vous vous illuminiez même la nuit. Il va falloir que en vous, toutes ces choses que vous ne dites pas, il va falloir les dévoiler cette année. C'est vraiment ce que je ressens pour vous là, avec cette lune qui vous dit de faire confiance à qui vous êtes à l'intérieur et de le retranscrire à l'extérieur. C'est également votre intuition, faire confiance à votre intuition, et ce dans tous les domaines. Je disais, à chaque étape de votre vie, dans tous les domaines, toujours réfléchir avec bienveillance à ce qui est bon ou mal pour vous. Et en fin de compte, c'est votre petite voix intérieure qui va vous le dicter, ça. Et voilà. Mais il va falloir l'écouter, cette petite voix. Et cette lune, donc qui est cette intuition, hein, c'est ça, qui vous dit, ok, moi, pour toi, cette année, je désire que tu te dévoiles, que tu enlèves tout ce que tu caches et que tu te dévoiles en plein jour. Voilà ce qu'elle vous dit, la lune. Et c'est vous, c'est en vous, vous cachez plein de choses que vous ne dites même pas à votre famille peut-être, parce que vous êtes toujours dans cette bienveillance à ne vouloir faire de mal à personne. Mais à un moment, il va falloir que quand même, ami Cancer, il faut se dévoiler et faire ressortir tout ce que vous avez en vous. Et cette année 2024, je pense que c'est vraiment l'année où il va falloir enfin s'ouvrir à votre propre vérité, à ce que vous ressentez profondément. Très joli message. On parle de vous et on a votre carte, votre arcane, et je trouve que c'est juste magnifique. Les opportunités de s'épanouir, de petites chances. Là, pour vous, dans votre maison, c'est le moment de s'ouvrir, voilà, des opportunités de s'ouvrir aux gens, au monde qui vous entoure, aux gens en général. Hein. C'est vraiment, là, ici aussi, c'est ça, c'est s'ouvrir les opportunités, les petits bonheurs, les petites chances de l'extérieur. Donc s'ouvrir à l'extérieur pour faire venir ces petites chances à vous. Très joli. L'autre, la première qui est tombée, qui nous parle de votre intuition, d'écouter cette intuition. Regardez ces lunes, tous ces cycles de lune qui sont sur cette personne, qui sont sur la tête de cette personne, qui nous parle du 6e sens. Écoutez, s'il vous plaît, amis Cancer, votre intuition. Hyper important. Le message, il est doublé ici. Tout ça pour vous permettre de vous ouvrir aux gens qui sont autour de vous et que vous aimez. Attention, colère, ne pas s'enflammer, prendre sur soi. Cette carte, elle s'est retournée tout de suite. Comme ça, je prends le jeu, je fais hop, juste un battement. Peut-être que cette carte, elle veut vous dire, attention, en vous ouvrant aux gens qui sont autour de vous. Peut-être attention à ce que vous allez pouvoir leur dire pour, ne pas vous mettre vous en colère et pas mettre les autres aussi en colère sur votre route. Pourquoi sur votre route? C'est parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Comme vous allez vous ouvrir, vous allez avoir un chemin à parcourir et vous allez pouvoir évoluer sur la direction que vous vous êtes donnée. Mais attention à, comme vous allez écouter votre intuition, de plus en plus, ça va vous épanouir, puisque c'est ce qu'on vous demande, de vous épanouir en vous ouvrant, en disant ce que vous désirez le plus, ce qui est le plus fort dans votre vous intérieur. Attention à ces humeurs qui pourraient être changées.
comme si de temps en temps, vous allez peut-être monter sur vos grands chevaux à chaque parole vous sera dite et que vous allez dire mais non tu dis que des bêtises. Comme si votre caractère allait pouvoir grandir, voilà, d'un seul coup vous allez vraiment dire tout ce que vous ressentez et les gens ils vont pas pouvoir comprendre et vous ça va vous stresser, ça va vous stresser, ça va vous rendre dingue parce que vous dites mais tu ne comprends pas ce que je veux dire, tu ne comprends pas qui je suis réellement et c'est pas grave. Moi, je vous dirais, c'est pas grave, suivez toujours le chemin que vous vous êtes dicté. Suivez ce que vous désirez le plus. Vous vous êtes dicté un chemin pour 2024. Oui, je désire faire ça. Vous avez une détermination sur quelque chose, ben, suivez-la. Parce que de toute façon, même si c'est inconnu, la trajectoire que vous allez prendre est inconnue, ce sera que bénéfique. Parce que cette lune, ne l'oubliez pas, elle vous dit de suivre ce qui vous est dédié. Il y aura des cycles, des moments où ce sera difficile, mais vraiment, je sens une difficulté sur votre chemin parce que vous ne savez pas où vous allez aller. Et ça, cette maison-là, c'est votre vous intérieur. Donc, elle va vous guider dans tous les autres domaines. Donc, il se peut que dans des domaines, que ce soit professionnel, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec des liens que vous allez tisser, eh bien, à des moments, il risque d'avoir des petits conflits. Mais n'oubliez pas de suivre toujours ce que vous vous êtes dicté, c'est primordial. Et oui, on ne peut pas avoir toujours les gens qui soient d'accord avec nous. On ne peut pas avoir toujours des énergies positives autour de nous. Et c'est ce qu'on nous dit. Attention, juste à toujours équilibrer. Est-ce que c'est bon pour moi de me fâcher avec quelqu'un? Est-ce que c'est bon de couper un lien? Est-ce que c'est bon de voir cette personne alors que j'ai le cœur qui me dit de ne pas voir cette personne? Ben, écoutez-vous. Tout ce qu'on vous demande ici, cette année 2024, pour vous épanouir intérieurement, c'est d'écouter cette petite voix qui vous dicte ce que vous devez faire et toujours sans oublier que peu importe si des difficultés sont présentes, toujours suivre votre intuition et toujours suivre ce qui vous est guidé parce que c'est du positif. Toujours, ça sera toujours un positif pour vous. Une libération intérieure que vous allez faire durant toute l'année. Maintenant, la maison 2. La maison 2, ce sont vos besoins matériels, tout ce que vous pouvez toucher dans le concret. C'est l'argent, c'est les pertes d'argent, les biens matériels également, ce sont le positif de ce qu'il y a dans le concret, mais également de l'argent qui peut être perdu, qui peut être gagné. C'est également les valeurs que vous avez dans votre maison, voilà. Mais c'est aussi vos valeurs, vos propres valeurs que vous représentez quand on vous regarde. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie. Quand on vous voit, on dit ah oui, celui-là, il est plutôt à l'aise financièrement, matériellement, ou pas du tout. Vous voyez, c'est aussi cette énergie-là. Alors votre maison 2, cher Cancer. Cher Cancer, vos biens matériels, comment ça va se passer durant l'année en général, durant toute cette année, mais aussi quel est le conseil qu'on vous donne dans cette maison. Ah, c'est super. L'impératrice ici vous dit qu'il va falloir être créatif pour vous sentir bien niveau matériel, niveau financier. Votre créativité sera primordiale. Vous avez de nouveaux projets, puisqu'on voit que cette impératrice porte un nouveau projet en elle et vous avez envie durant toute cette année de mettre votre projet à concrétisation. C'est parfait, mais quand même, il va falloir donc utiliser cette créativité, mais attention quand même de ne pas oublier l'amour des gens, inconditionnel des gens autour de vous. Oui, matériellement, vous avez besoin de mettre quelque chose en place, vous allez mettre quelque chose de nouveau en place, peut-être que c'est déjà fait, mais voilà, vous allez continuer dans cet élan.
Sans oublier, s'il vous plaît, l'amour des gens autour de vous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la carte de la maman, entre guillemets, du côté maternel que l'on peut l'avoir dans les arcanes. Et c'est l'amour inconditionnel qu'on donne aux gens. Donc oui, vous allez vraiment être super niveau créativité, niveau bien matériel pour arriver à votre projet. Il sera concrétisé, il n'y a pas de doute. Mais n'oubliez pas quand même le petit conseil, n'oubliez pas dans cette maison, dans ce côté financier matériel, de ne pas oublier les gens qui vous aiment et que vous aimez. Parfait. Il y en a deux. Ok, alors là on a ne faire plus qu'un. Vous et le bien matériel, vous et votre famille, ne faire plus qu'un pour évoluer. Même si cela vous demande de vous éloigner de certains objectifs. Il va falloir toujours penser que le lien avec les gens qui vous entourent, donc votre famille ou votre conjoint, est primordial. Pour avoir cette réussite matérielle dans les projets que vous vous êtes dictés, il va falloir peut-être s'éloigner de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour l'union que vous faites avec quelqu'un. Alors avec votre famille, hein, avec votre partenaire, avec la personne avec qui vous vivez, votre mari, votre femme. Ne pas oublier ce que vous vous êtes dicté, peut-être faire quelques concessions pour toujours être unis avec les gens que vous aimez et qui vous aiment en retour. Ok ? Peut-être que matériellement aussi, je pense que vous allez apprendre, enfin surtout faire apprendre des choses aux gens. Est-ce que le plaisir parce que la maman, l'impératrice, est cette personne qui aime faire apprendre des choses aux gens. Donc c'est possible. Mais ne pas oublier que, ok, vous allez devenir formateur ou formatrice, peu importe, hein, ça peut être une idée également. Mais ne pas oublier, ok, vous allez former des gens, vous allez retisser des liens, mais ne pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de vous aussi et qu'il faudrait peut-être leur apprendre à eux aussi. Alors peut-être apprendre à un de vos enfants l'importance que le projet que vous êtes en train de mettre en place sera enrichissant dans le futur. Ne pas oublier peut-être de vous tisser des liens plus avec une personne que vous connaissez, enfin qui est dans votre vie, vos enfants, votre femme, et pas forcément toujours avec les gens autour de vous. Vous voyez ? Projet collectif, je dirais, avec des gens de votre foyer. Très joli, un très grand épanouissement. C'est faire voir au public vos biens. Peut-être que vous êtes une personne qui vous voulez vous montrer durant cette année 2024 les biens que vous avez, mais les projets que vous allez mettre en place qui vous épanouiront toute l'année et que vous les montrez au monde. Comme si vous allez montrer votre capacité de créativité un petit peu. Pour être stable dans une situation. Donc là, c'est la situation matérielle et maternelle, je dirais, puisque c'est sorti. Mais voilà, votre projet sera stable, vous voulez le montrer au monde. Niveau financier, ça sera très dans l'abondance. Moi, je trouve que voilà, il y a de l'abondance, puisque projet qui dit créativité dit quand même que le résultat sera très positif et donc ça va pouvoir se faire. Et donc niveau financier, je ne pense pas qu'il y ait de gros soucis pour vous. Peut-être que vous allez investir, mais la récolte sera présente. Donc de toute façon, ça sera un équilibre durant toute l'année. Ça va s'équilibrer. Si vous investissez, vous allez récolter. Donc pour moi, il n'y a pas de... Voilà, les finances, le matériel est plutôt très très positif même, je dirais. Parce que c'est l'abondance. De toute façon, l'impératrice, c'est l'abondance. Donc vous recevrez. Je crois que j'ai pas pris celle-là. Hop. Qu'est-ce que nous dit les clés du savoir? Hop, elle est là. Oh, c'est joli. C'est croire toujours en ses rêves. Toujours continuer.
même s'il peut y avoir des petits moments de doute, toujours continuer que vos projets peuvent se réaliser. Regardez, nous avons la lune ici. Et bien c'est ça, c'est toujours croire à la belle étoile, j'allais dire. On n'a pas l'étoile, mais elle s'est sortie comme ça. Toujours croire que les cycles de lune, votre intuition, seront primordiales. Toujours écouter, vous écoutez ce qu'il vous ressentez. La lune ici, toujours écouter vos ressentis et toujours aller dans cette direction d'abondance. On a l'abondance avec l'impératrice. Donc toujours croire à ce que vous voulez mettre dans le concret qui sera possible. Une maison très importante qui est maintenant la communication. Cette maison 3 qui nous parle de comment vous allez communiquer, quels vont être les écrits peut-être que vous allez faire, peu importe comment vous communiquez, si c'est par mail, si c'est par les réseaux, si ce sont des communications téléphoniques. Mais comment va se passer pour vous, durant cette année 2024, la communication avec vous-même et surtout avec votre entourage. Ça peut être aussi la maison des frères et sœurs. Donc comment vont se passer ces relations de communication avec vos frères et sœurs. Vos communications vont être un petit peu comme cette maison Dieu. C'est toujours prendre de la hauteur pour ne pas, je dirais, comment dire, si vous avez des gens autour de vous qui, je le disais tout à l'heure, pourraient vous faire monter tout de suite sur vos grands chevaux et tout de suite vous dire des choses qui ne sont pas bonnes, enfin qui sont négatives à votre regard envers vous, que vous réceptionnez négativement, toujours prendre de la hauteur et vous dire « Ok, maintenant, je vais leur répondre sincèrement, puisqu'on a dit qu'il fallait être sincère avec vous-même, mais je vais essayer que cette communication me transforme, soit positive pour moi, toujours. » Donc, vous allez toujours, je pense, réfléchir à comment mieux communiquer avec les autres pour être dans votre abondance à vous, en fait, votre positivité, que les choses vous reviennent positives vers vous, pour vous transformer intérieurement. C'est cette carte de la maison Dieu. C'est cette carte qui vous dit, ok, je peux être choqué de quelque chose, des paroles qui me viennent, mais je peux me libérer également d'autres énergies. Comme si, ok, j'ai compris ton message, j'ai compris le message qui me venait, mais moi, j'ai aussi quelque chose à vous dire. Je vous dis cette parole, vous faites des écrits sur cette chose-là, et vous allez justement vous libérer, mais toujours pour que ce soit positif pour vous. Attention quand même à ne pas entrer en conflit. On a aussi ça. Ne pas entrer en conflit avec les gens. Toujours parler avec votre cœur, mais ne pas rentrer en conflit. On parle d'amour. Donc c'est peut-être s'unir tous ensemble dans la bienveillance, comme vous savez le faire. C'est peut-être que vos paroles vont être dites toujours par amour de vous, ça c'est le 1, mais pour l'amour du collectif. Donc je trouve ça juste magnifique. Ok. Tout dans l'amour. Communication toujours avec bienveillance. C'est parfait. Il y en a de trop. On a eu le renard, j'ai vu le renard, ça peut être niveau professionnel également, puisque c'est tous les domaines. De toute façon, la communication, on en a besoin avec tout le monde et cela tous les jours. Déjà, c'est avec vous-même et avec les autres, peu importe. Je le disais, vous voyez, c'est ce mot, c'est par exemple encore prendre de la hauteur. Même si les communications sont difficiles, sont bloquantes, toujours rester dans cette idée d'union, d'amour, même si c'est difficile à certaines fois ce sera difficile. Et vous allez même, je pense, des fois attendre des réponses des gens. Vous voyez, comme si les gens, ils vont pas vous répondre tout de suite. Vous allez communiquer, par exemple, des courriers
hein, ou faire des mails. Et certaines fois, ça se peut que ça bloque. Et bah, vous attendez une réponse qui met longtemps à arriver. Et pourtant, pour vous, c'est hyper important. Mais c'est ça, c'est aussi être un petit peu en conflit de communication et un retard de courrier, un retard dans une réponse, et ben c'est bloquant. Donc attention à vous aussi, si vous ne voulez pas que ça vienne à vous, ces blocages, que ce soit des choses que vous vous attendiez, de ne pas faire la même chose aussi dans l'autre sens. Oui, l'arrivée peut-être de bonnes nouvelles. De toute façon, ce sera des bonnes nouvelles, puisque c'est le cavalier, c'est la carte qui vous pousse, qui vous porte, qui vous portera pour recevoir des messages. Donc on est bien dans la bonne case avec ce cavalier, qui nous dit juste que malgré les attentes, les blocages, des nouvelles positives, hein, c'est positif, vous viendront. Donc une communication pour moi qui sera, on pourra dire peut-être mitigée, mais toujours faite avec votre cœur. Et là, j'ai quand même les mauvaises nouvelles. C'est quand même incroyable. J'ai les bonnes nouvelles comme les mauvaises nouvelles. Alors, vous allez me dire, Gaëlle, mais tu sais pas ce que tu viens de nous dire que c'était des bonnes nouvelles. Oui, là, je vous ai dit que c'était des nouvelles très bonnes qui arrivaient malgré des retards. Et là, nous avons la mauvaise nouvelle. Et n'oubliez pas que nous avons cette carte de la tour qui était là depuis le début. Vous voulez vous unir, vous voulez communiquer toujours avec positivité, toujours dans l'amour des gens, toujours avec amour, toujours avec bienveillance. Mais on vous a dit aussi que la maison Dieu, et donc cette tour, était aussi le symbole des choses qui pourraient être choquées. Ça pourrait être vraiment des choses inattendues qui viendraient à vous. Et donc, peut-être que vous attendiez une réponse qui vous unisse dans l'amour et que ça ne sera pas forcément toujours comme ça. Juste, en fait, c'est bien cette carte. C'est oui, vous allez communiquer. Oui, vous allez pouvoir vous transformer dans ces choses-là. Mais oui, déjà, des fois, des gens ne seront pas d'accord avec vous. Et ça, je l'ai dit. Donc, on est bien dans ces deux énergies, des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il n'y aura pas toujours les réponses que vous attendez en résultat. Voilà, on ne peut pas avoir toujours des réponses positives et on l'a encore ici. Et on l'avait depuis le début. Mais toujours garder le cap que vous vous êtes dicté. Peut-être qu'il faudra passer par un autre chemin ou communiquer avec d'autres personnes pour que le résultat soit positif. Alors, je ne sais pas si c'est administratif. Vous avez demandé une aide peut-être financière à votre banquier. Donc vous avez communiqué avec votre banquier. Et de là, ça sera peut-être pas à la hauteur que vous désirez que le prêt sera accepté. On vous dit oui, les concrétisations matérielles seront faites, mais peut-être que malgré tout ça, il faudra avoir plus de créativité pour obtenir ce que vous désirez. Et c'est exactement ça. Donc je parlais d'argent, mais ça peut être dans un autre domaine, ça peut être professionnel. Peut-être que vous désiriez évoluer dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous vouliez monter les échelons, ça ne se fera peut-être pas du premier coup. Il faudra user de créativité pour peut-être en fin d'année avoir cette augmentation, avoir cette évolution professionnelle. C'est ça que ça veut nous dire. Ça veut nous dire que des fois les choses ne se feront pas toujours comme vous le souhaitez. Et dans la communication, ça risque des fois d'être difficile pour vous de l'accepter aussi. Comme si voilà, ces blocages vont être difficiles certaines fois. Autant on aura des très très bonnes nouvelles, que autant il pourrait y avoir des nouvelles qui seront... Ah, ça sera dur à accepter. Cher Cancer, on continue dans votre maison qui est la famille, le foyer, les générations du passé, ces bases, ces fondations que vous avez fondées ou que vous avez reçues de vos parents. C'est cette carte, c'est votre maison. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire, votre maison, cette année 2024, cette année de changement, de bouleversement? Quel est le message de guidance pour vous dans votre vie privée, cher Cancer? Pardon. Oh, c'est trop joli. Super contente pour vous que vous ayez ce joli monde. C'est que vous allez être la personne qui va unir toute cette famille.
toute votre famille que vous vous êtes créée. Vous serez la personne qui va pouvoir équilibrer tous les domaines pour que votre foyer soit le plus heureux, épanoui possible. Tout simplement, c'est le bonheur, c'est la concrétisation, la joie, la réussite pour votre foyer. Très joli. Je ne sais pas quoi dire de plus que dans votre vous personnel et dans ce que vous allez dégager avec les gens que vous vivez, vous serez unis pour ensemble être heureux, être dans le bonheur. Et nous avons la lune qui peut être votre maison. La lune qui nous parle tout simplement de toujours croire en ses rêves. Même s'il y a des désillusions et des illusions, vous ne savez pas toujours vraiment comment faire pour être épanoui. Et utilisez toujours votre intuition, parce qu'elle est là, elle sera vraiment présente, hein, mais vraiment, hein, c'est pas parce que c'est votre planète, mais on la voit, elle est présente et est juste incroyable, qui vous dit écoutez-vous, écoutez-vous. C'est vraiment ici, la Lune, votre planète qui vous dit vous serez reconnu comme à votre juste valeur. Comme vous allez le montrer, vous serez reconnu pareil. Vous allez apporter du bonheur vous sera apporté. C'est vraiment ce que je ressens ici. Beaucoup d'émotions, mais d'émotions très positives. Oh là là, très très positives même. Vous voyez, je le ressentais. Vous ne faites plus qu'un, mais c'est juste, vous ne faites plus qu'un. Tous ensemble, vous serez unis dans la même joie, dans le même bonheur, dans votre foyer, votre petite famille que vous vous êtes créée, ou même avec vos parents, vos liens, liens familiaux, c'est le bonheur, c'est l'union totale, tous vers la même direction, la joie. Très belle année pour vous, 2024, niveau foyer. Oh là là, très très belle union 2024, je le confirme. Tous ensemble, vous ne formerez plus qu'un. Waouh. Très très joli, mais vraiment. J'en ai les frissons. Juste pour vous dire que n'oubliez pas, c'est primordial pour vous. Et soyez, ouais, vous êtes protégés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, cher cancer? Niveau famille, niveau chaleur familiale, l'amour, vous ne formez qu'un et vous êtes toujours dans cet épanouissement. Vous cherchez cet épanouissement et vous l'aurez. Vous ne ferez que un, vous ne serez ce monde, vous serez tous unis vers la même chose, la bienveillance. Et franchement, je vous le souhaite vraiment du plus profond de mon cœur parce que c'est très 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 joli. On va passer à la maison 5 qui est l'amour de vous-même, mais aussi également l'amour des choses qui vous le rendent. Par exemple, vos passions. Vos enfants, bien sûr, commandent vos enfants également, hein, mais ça peut être vos passions, vos enfants. Mais tout ce qui vous fait palpiter le cœur, votre conjoint peut-être, mais voilà, on va dire vos divertissements, vos loisirs, comment ça va se passer dans vos loisirs, ce qui vous passionne. Ce qui vous passionne, comment vous allez pouvoir vivre ça durant 2024 et quels seront les conseils. Toujours être dans cette énergie pour vos passions, pour ce qui vous passionne. Toujours le oui, le non, le pour, le contre. Toujours voir le soleil, voilà, équilibrer le jour, la nuit. Toujours, vous allez équilibrer tout ce qui vous passionne. C'est-à-dire, vous allez vouloir peut-être, on va éviter encore de parler de la famille puisqu'on sait que ça sera juste magnifique parce que vous allez être dans cette bienveillance toujours et encore. Donc on le sait que vous allez toujours poser le pour et le contre, il n'y a pas de problème. Je n'en reparle pas. On va parler peut-être maintenant passion. Vous avez une passion qui est, je ne sais pas, la peinture. Voilà, vous vous mettez à la peinture
hein, vous, voilà, et vous êtes toujours en train de vous dire, est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est comme ça que cette couleur devrait être? Toujours raisonner en équilibrant peut-être l'image que vous voulez représenter, le tableau que vous voulez représenter, qui soit le plus juste pour vous. Comme si, voilà, toujours chercher comment on dit, euh, que ce soit parfait, la perfection en fait, vous voyez. Et c'est ça que Tempérance me dit là, me dit que d'abord vous serez protégé, que ce sera toujours une belle créativité, peu importe ce qui arrive, mais vous allez toujours dans votre passion équilibrer, que le résultat soit très 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 positif, soit presque parfait. Cherchez la perfection dans vos loisirs, dans ce que vous aimez, dans ce que vous entreprendrez qui vous passionnera et qui fera palpiter votre petit cœur. C'est toujours être dans l'harmonie. Alors, je parlais d'un tableau que vous allez créer, toujours dans l'harmonie de ces couleurs. Toujours, voilà, toujours comparer le oui, le non. Est-ce que c'est ça qu'il faut comme couleur? Est-ce que c'est vraiment juste? C'est vraiment ce que je ressens, que je veux retranscrire? Vous voyez, toujours, enfin, parfait. Ah oui, ben ça sera dans l'harmonie, la paix, la sérénité. Tout ça dans une passion qui vous calmera. Je pense que même ça va vous apaiser de faire les choses. Vous allez, alors si vous êtes, votre loisir, c'est faire du foot avec des coéquipiers, toujours harmoniser votre équipe. Peut-être que ce sera vous le capitaine et toujours vous dire on ne fait plus qu'un et ensemble on avance vers la réussite. Vous voyez, c'est ne faire qu'un aussi, toujours dans une bienveillance incroyable. C'est vraiment la carte de la bienveillance et du calme et de la paix, donc bravo. Même si cela peut être perturbant à certains moments, puisque de toute façon ce sont les nuages, et les nuages c'est certains moments qui peuvent être perturbés, troublés. Mais vous êtes protégé, vous allez toujours équilibrer les choses, malgré que ce soit difficile, vous allez toujours essayer de trouver la paix et faire que quelque chose soit en harmonie avec qui vous êtes réellement. Parfait pour moi. Parfait, parfait. Les loisirs, ce qui tient à cœur au Cancer. Peut-être que vous allez faire une activité que vous n'aviez pas fait depuis très longtemps. Et pourquoi ne pas changer d'activité durant cette année 2024 Retourner un petit peu en arrière et mettre dans votre vie ce qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Que vous aviez peut-être débuté une activité sportive ou peu importe, une activité qui vous passionne. Et là, vous l'aviez abandonné pour d'autres raisons professionnelles, familiales. Et enfin, cette année, vous vous êtes dit, moi, je pense un peu à moi, je fais cette activité pour être dans une abondance, dans un amour de moi, et donner de l'amour et du plaisir aux gens aussi. Parce que imaginez, vous êtes ce fameux peintre, vous vous remettez à la peinture, et cette créativité qu'on a vue, qui était déjà bien présente aussi matériellement, va pouvoir peut-être donner de l'abondance et du plaisir aux gens autour de vous, à votre foyer par exemple, mais va pouvoir aussi vous amener de l'abondance matérielle. C'est fort possible, puisqu'on avait l'impératrice ici, et qui nous dit que les projets, peut-être que ce sont des projets qui vous passionnent, qui va pouvoir vous apporter un bien matériel magnifique. C'est fort possible même, je le dirais. Donc voilà, peut-être vous remettre à une activité que vous aviez laissée de côté parce que vous ne pouviez pas le faire auparavant. Et ça sera que bénéfique pour vous. N'oubliez pas malgré tout de toujours penser à vous. Surbooker, n'oubliez pas de penser à vous. Ce qu'on nous dit,
C'est que tout simplement, il va falloir équilibrer. Ok, ça vous passionne, mais n'oubliez pas que vous avez une famille. N'oubliez pas que vous êtes votre propre énergie et que si vous voulez ne pas être épuisé par ce que vous faites, ben, il va falloir prendre des moments pour vous équilibrer, méditer peut-être, prendre du temps pour vous, mais pas que dans cette activité. Prendre du temps pour vous poser, vous reposer et vous laisser guider autrement. C'est-à-dire ne rien faire pendant peut-être un instant, quelques jours ou une journée, profiter de votre famille, hein, ça peut être ça, et pour retrouver, pour refaire vite cette passion, pour redécouvrir encore cette passion encore mieux. Alors, j'ai un exemple. Par exemple, cette passion peut-être deviendra votre profession. Et bien peut-être se dire que moi le dimanche, je ne peins pas. Trouver un instant dans la semaine où de dire cette activité, je ne la fais pas, je pense à moi. Et là, ça sera aussi justement équilibrer votre énergie. Se dire, ben voilà, je fais cette activité, cette passion que 2 fois par semaine et non tous les jours. C'est équilibrer votre vie, c'est équilibrer la famille, le travail. C'est toujours équilibrer le jour et la nuit. Toujours aussi, peut-être pour éviter d'être en surbocage, toujours se dire je fais une pause, est-ce que c'est bien ou mal pour moi? Comme on l'avait ici avec la Maison Dieu également. Vous voyez? Donc c'est très joli comme énergie. Votre routine, alors ça c'est primordial, la routine c'est métro, boulot, dodo. Et bien comment va être cette routine pour vous cette année 2024, cher Cancer? Est-ce que ce sera une routine qui sera comme celle de l'année dernière, hein? Ou est-ce qu'il faudra changer, améliorer quelque chose? Est-ce que, voilà, on va aller voir ça ensemble, la routine pour vous, cher Cancer, la maison 6 qui vous dit d'être dans une force tranquille. Votre routine vous dit, t'inquiète pas, sois égal à toi-même, fais ce que tu désires, hein, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant, peut-être même. Et il suffira juste, peut-être que de temps en temps, au lieu d'être dans la force de l'énergie physique, être dans cette force intérieure et donc te dire, ok, même si je n'y arrive pas tout de suite à réaliser quelque chose, alors admettons, on va donner un exemple. Au lieu, la routine, c'est également votre hygiène de vie. Votre hygiène de vie qui peut vous parler de votre côté physique, énergétique de vous-même. Un matin, vous êtes plutôt speed, vous vous réveillez surexcité, mais du côté surexcité qu'il faut se dépêcher parce que le réveil, il a mis longtemps à sonner, enfin vous ne l'avez pas entendu plutôt. Au lieu d'être dans cette force de dire vite, il faut que je speed et vous allez tout, vous allez mettre la maison sans dessus-dessous. Non, de toute façon, c'est arrivé, c'est comme ça. Je suis en retard, je ne peux rien changer à ça. Tant pis, j'utilise justement la force que j'ai en moi pour me dire, tant pis, je récupérerai les heures le soir. C'est comme ça devait se passer comme ça. C'est voir les choses autrement avec son cœur et non dans cette énergie vitale, de cette énergie, vous voyez? Et ça fait partie de l'hygiène de vie. S'exciter tout le temps n'est pas bon pour la santé. Maintenant, il va falloir plutôt se dire, c'est comme ça, tant pis, j'utilise un autre moyen que j'ai, c'est-à-dire mon énergie intérieure, pour me dire, tant pis, je ferai les choses autrement. Très joli message, hein. Voilà. Après, vous mettrez en fonction de ce que vous vivez, mais si vous aviez écouté cette guidance, c'est qu'un jour, le réveil a eu du mal à sonner, ou surtout à vous réveiller, c'est pas grave. Même si c'était important, s'il y avait un rendez-vous important à telle heure et que vous êtes en retard, c'est que c'était comme ça. Voilà. Des messages. Messages, courriers, lettres. Voilà, ça peut être dans votre quotidien des belles nouvelles qui viennent jusqu'à vous, des choses qui vont vous être dites. On a l'homme. Alors l'homme, ça peut être l'action. Des messages, d'abord d'un homme, mesdames,
Ça peut être un homme qui vous apporte des messages. Si vous êtes célibataire, peut-être un joli garçon va venir perturber votre quotidien. Maintenant, si vous êtes en couple et que c'est votre mari qui va vous apporter des nouvelles qui pourraient peut-être vous demander justement d'utiliser cette force tranquille. Et regardez, je viens de voir ici le symbole de l'infini, que je n'étais pas tombée, mes yeux ne s'étaient pas posés dessus. Ce symbole de l'infini qui nous dit que ça va changer, ça va être un perpétuel mouvement. Votre quotidien, il va être changé et il ne sera jamais forcément tous les jours le même. Je pense que votre routine, métro, boulot, dodo, sera... voilà, il y aura peut-être 2-3 semaines où ça sera toujours pareil, mais les 2-3 semaines d'après, ça sera plus pareil. Vous voyez, il y aura vraiment des cycles et des changements dans votre quotidien tous les jours. Je pense qu'une routine ne sera pas installée. Ou, comme je vous dis, pendant quelques semaines, c'est comme ça. Hop, quelques semaines d'après, ça va changer. Quelques semaines d'après, ça va changer. Mais je pense que votre quotidien ne sera jamais le même. Et en plus de ça, donc je parlais d'un homme, mesdames, de jolis messages si vous êtes célibataire, ou de votre mari, mesdames. Mais également, si vous êtes un homme, c'est un homme qui vous apportera des nouvelles, des changements, peut-être un contrat. Mais pas que. C'est aussi, pour moi, la carte de l'homme qui nous parle de ce qu'il va falloir agir. Comment agir? Eh bien, si vous recevez une nouvelle, ou peut-être c'est vous qui devrez écrire des lettres, qu'il faudra que vous écriviez des messages pour quelqu'un. C'est agir par le courrier. Votre quotidien peut-être... Alors, vous ne serez pas tous postiers, hein, ça m'étonnerait. Vous ne travaillez pas tous à la poste. Mais c'est comme si, quand même, il faudra prendre des nouvelles régulièrement de personnes. Ça sera peut-être écrire des textos. Votre routine sera peut-être d'écrire des textos, des messages à quelqu'un qui est loin. Hein. Peut-être que vous avez un enfant qui a dû partir pour ses études et pour tous les jours, votre quotidien, il pourra ressembler à ça. C'est écrire des messages à cet enfant. Mais pas que, hein. Je vous disais qu'il y avait aussi des mouvements ici, avec surtout cette carte de la force qui vous dit que, avec le symbole de l'infini, là-haut, toujours utiliser son cœur, peu importe les changements qui arrivent. Et ça, avec patience en plus. Avec patience, toujours dans la patience. Je vous disais le réveil, et je pense qu'on a... C'est pas un tort de vous avoir parlé du réveil qui sonne, hein, parce que voilà, il est là. Mais c'est fort possible que des perturbations, voilà, j'ai parlé du réveil qui ne sonne pas ou que vous n'avez pas entendu, mais autres situations qui puissent changer régulièrement votre planning que vous vous étiez dicté la veille. Voilà. Vous vous êtes dit le soir avant de vous coucher, demain je ferai ça, ça, ça. Et moi je pense qu'il y a plusieurs fois où ça ne sera pas forcément ça, ça, ça. C'est solide, fondation bien construite. Peu importe ce qu'il y arrive, tout compte fait, hein, dans votre quotidien. Parce que tout est stable, tout est écrit. Même si ça vous perturbe, même s'il y a du mouvement, c'est stable. Ça ne va pas empêcher votre vie de se passer comme elle devait se passer. Vous voyez, on a cette énergie que peu importe ce qu'il en est, ça ne va rien détruire. Donc c'est très joli. Pour moi, votre routine sera plutôt, ok, peut-être des textos tous les jours à votre enfant, ce qui est normal, c'est un exemple, mais ça peut être un petit peu ça, ou à votre conjoint parce qu'il est loin. Mais en même temps, c'est que les choses ne seront jamais pareilles. Hein. Vous n'aurez pas forcément tous les jours, vous ne serez pas forcément tous les jours rentrés à la même heure. Donc, rien de perturbant. La vie en société. Alors là, c'est les liens que vous avez tissés déjà l'année dernière ou que vous alliez tisser cette année. En 2024, on a dit que peut-être vous allez pas faire les choses comme tout le monde puisque c'est le perpétuel changement. Et bien, quel lien? Comment seront les liens créés avec votre entourage, avec votre mari, avec votre patron, avec peu importe qui, avec un lien que vous allez tisser ou les liens que vous aviez déjà tissés avant. C'est une très belle carte d'évolution qui vous dit que tout va bien se passer, que c'est l'évolution en général.
C'est cette carte que les leçons que vous avez apprises du passé, vous allez pouvoir les concrétiser, et ça avec quelqu'un, puisque nous parlons des liens en société. Avec quelqu'un, vous allez évoluer. Vous allez peut-être évoluer professionnellement, puisque cette personne, c'est le patron, le chef. Vous allez peut-être devenir quelqu'un durant toute l'année, hein, ou peut-être que vous aurez peut-être le résultat qu'en fin d'année, mais ça sera l'évolution professionnelle. Hein, on peut avoir ça. Vous allez devenir chef d'équipe. Et pourquoi pas? Vous voyez cette évolution qui se fera, puisque c'est la carte qui nous parle justement de grandir, d'être guidé, qui nous parle tout simplement aussi que vous serez la personne qui pourra dicter peut-être ou faire apprendre des leçons aux gens. Donc pour moi, vous serez cette personne, ou en tout cas l'autre personne, le lien tissé sera cette personne, mais ensemble, vous allez grandir. Alors peut-être grandir spirituellement, si c'est avec votre mari, votre conjoint, ensemble, vous allez évoluer spirituellement, c'est fort possible, puisque c'est quand même cet arcane qui nous parle du pape, enfin du hiérophante, qui est spirituellement quelqu'un de grand. Mais pas que, puisque c'est les liens tissés, et je pense qu'une évolution à deux, vous aurez besoin de quelqu'un pour grandir, voilà, pour être élevé, pour grandir. À deux, vous serez plus fort. Oui, c'est ça. Et à deux, vous allez réussir en plus. Il va falloir peut-être, alors spirituellement parlant, on peut l'avoir là, c'est les croyances. C'est vous allez évoluer dans vos croyances, mais pas que. Cette carte, c'est aussi les choses du passé qui sont lourdes sur votre dos, que vous allez peut-être devoir laisser. Ça va être difficile à certains moments, peut-être même. Je pense que ça sera difficile à certains moments. Vous n'allez pas voir cette évolution tout de suite. C'est possible que cette colonne vertébrale qui vous tient, vous êtes deux, et la colonne vertébrale qui vous tient, oui, elle va vous élever, puisque ce sont les croyances positives. Mais elle va pouvoir aussi difficilement, ça va être difficile d'agir. Mais en même temps, c'est la carte moi qui me parle, c'est la dernière carte du Lord Normand, donc qui dit les croyances, qui dit les fardeaux que l'on porte sur son dos. Mais qu'est-ce qu'on a après cette carte? On a le 1, et le 1 qui nous parle de commencement, d'une bonne nouvelle. Et de bonnes nouvelles qui pourraient vous amener une stabilité incroyable dans votre foyer. Ça sera peut-être difficile, mais vous allez pouvoir vous sortir de ces énergies négatives. Si elles sont négatives, elles ne sont pas forcément que négatives. Hein. Et pour trouver une stabilité. Ou sinon, tout simplement, grâce à ce lien tissé, vous allez vous évoluer spirituellement. Et des croyances incroyables vont pouvoir vous apporter une stabilité dans votre foyer. Peut-être que tous ensemble, puisque nous avons le monde, ici dans votre maison, avec votre conjoint, votre famille, vous allez vous éveiller spirituellement. Fort possible que ce soit un lien spirituel qui soit créé cette année pour vous. C'est comme si vous allez être éclairé par des énergies de croyances solides. On peut avoir plusieurs domaines. Ça peut être une petite entreprise. C'est peut-être aussi, niveau professionnel, je disais, évoluer avec quelqu'un qui a des croyances bien trempées, qui sait ce qu'elle veut. Cette personne-là avec qui vous serez, ou c'est peut-être vous, savez ce que vous désirez, vous voulez évoluer, vous avez des croyances bien dites, bien posées, vous êtes bien stable dans votre vie et vous voulez que votre entreprise, l'entreprise que vous avez ou avec laquelle vous travaillez, évolue incroyablement. Et je pense que ce sera une très très belle évolution même. Déposez votre sac à dos. Il va falloir pour évoluer, pour grandir, pour faire grandir une entreprise familiale peut-être, déposer tout ce qui bloquait dans le passé. On l'a également aussi. Déposer ces croyances limitantes pour trouver une stabilité. Ok.
sans oublier que la priorité, c'est justement avec cette maison Dieu, de toujours croire à votre libération intérieure. Toujours croire en cette libération. Donc ça peut être vraiment également un lien avec une spiritualité. Mais une libération de vos énergies professionnelles. Ouais, vous libérez de tout, des difficultés du passé et enfin, maintenant, vous êtes reconnu comme vous le désiriez. Vous voyez, il y a ça. Vous serez peut-être instable à certains moments, mais vous allez toujours tenir droit. Vous allez toujours rester dans la lignée que vous vous êtes construit. Toujours, vous allez chercher les réponses qui vous sont importantes pour pouvoir évoluer. Même si c'est instable, même si c'est difficile, je disais que ça allait être difficile peut-être à certains moments, mais vous allez savoir enlever les énergies bloquantes pour justement être bien. Vous allez vous ancrer en vous-même. Regardez-le, il rigole, il sourit ce personnage. Et il vous dit, des fois, ne pas forcément se prendre au sérieux et libérer cette énergie. Il médite dans la joie. Il se prend pas au sérieux à certains moments, mais tout en restant convaincu que ce qu'il fait est très bon pour lui. Et il a raison puisque ça le fera évoluer, ça lui fera monter des marches. Très joli. Maintenant, les besoins mis au service des autres. Pour moi, c'est la carte qui va vous parler, cher Cancer, de la transformation que vous allez faire durant cette année 2024. Vous allez peut-être enlever des énergies qui ne vous correspondent plus pour en faire ressortir de vous-même. C'est-à-dire peut-être vous allez laisser mourir une situation pour renaître d'une autre situation. Donc c'est je me transforme et comment ça va pouvoir résonner avec ce que je vais faire autour de moi, avec les actions que je vais mettre autour de moi. Alors je me transforme, cher Cancer, je me transforme. La carte de la transformation, vous la voyez comme moi. C'est une personne qui est là, qui espère beaucoup et qui dit maintenant je laisse partir ce qui n'est pas bon pour moi et j'accepte que ce qui revient en moi soit du positif. C'est la carte de la transformation. Ouais, c'est la carte de je fais transparaître ce que j'ai en moi avec cette lune qu'on disait dans le moi intérieur. Je fais transparaître à l'extérieur. C'est je m'éveille à qui je suis réellement. Je m'ouvre à ce que je suis réellement. C'est également maintenant j'accepte que ce que je croyais fortement en moi soit changé aussi, évolue. C'est peut-être que j'enlève mes croyances limitantes et je fasse rentrer mes vraies croyances, celles auxquelles je crois. C'est changer peut-être d'avis sur certaines choses. J'enlève des avis, des a priori que j'avais pour faire rentrer du positif. Ça va être un long travail pour vous toute l'année 2024. Ça va être de travailler sur cette énergie-là, sur votre vous intérieur pour le transformer dans la matière et le faire voir aux autres aussi. Les gens, ils vont le voir. De toute façon, ils vont vous voir évoluer, ils vont voir un changement en vous. Et ça, tous les mois. Hein, il y a une évolution incroyable qui va se faire. Voilà, c'est mettre fin à des choses. Ça va être un dur travail, mais pour récolter un résultat incroyable. Mettre fin à quelque chose de négatif pour faire rentrer du positif. C'est un travail difficile que vous allez faire sur vous. Vous allez laisser partir des énergies négatives. Alors peut-être que ça peut être laisser partir une activité professionnelle que vous faisiez, la mettre en suspens, la faire, on va dire,
peut-être pas la laisser partir, mais peut-être prendre un congé sabbatique pour vous dire, ok, je pars quelque temps, m'ouvrir à un autre monde. Imaginons que vous avez envie de voyager. Vous mettez fin à votre activité, vous prenez un congé sans solde pour vous éveiller dans un autre domaine. Vous voyez, pour aller visiter d'autres contrées. Ça peut être un exemple comme ça. C'est juste pour vous dire qu'il y a une transformation incroyable qui se fait. Vous mettez fin à une situation, vous stoppez une situation pour faire rentrer une autre énergie en vous. Et ça sera une activité qui va vous prendre, ça, tous les jours, un petit bout de votre temps. C'est la carte de « je me mets en danger ». Je prends sur moi, j'accepte que j'ai eu tort, je laisse s'écrouler des choses autour de moi, mais j'accepte l'inconnu qui vient vers moi. J'accepte d'aller gravir des montagnes pour me retrouver moi-même. C'est la carte du danger. Moi, les noms, voilà, c'est pas trop mon truc. Mais c'est se mettre en danger pour justement accepter que des choses super belles viennent. C'est le 11, hein, c'est la carte vraiment, peut-être spirituellement parlant, ça sera en accord avec vous. Ouais, c'est très joli. Alors, il y en a une qui s'est envolée, et ça tombe bien, c'est s'envoler entre guillemets. C'est avancer, tourner le dos au passé. Et qu'est-ce qu'on avait ici avec le cercueil? C'est avancer et tourner le dos au passé. Juste magnifique. C'est enlever des énergies négatives de vous, en vous, qu'on avait ici, pour vous transformer, mais devant tout le monde. Faire voir la belle personne que vous êtes à l'intérieur. Vous êtes déjà une belle personne, ami Cancer. Mais c'est cette énergie de vous dire, ok, encore plus je m'éveille, encore plus, je suis cette personne bienveillante toujours. Mais si j'étais bienveillant avec moi-même maintenant, c'est ça que ça veut vous dire. Être à l'écoute des autres. Ici, bon, vous allez parler, vous allez communiquer, mais il y a des messages qui vont vous être revenus, qui vont vous revenir. Vous allez donc écouter, entendre ce qu'on vous dit. Et comment vous allez le réceptionner, ce qui va vous être dit. Comment allez-vous réceptionner ces messages? Et quel est le conseil? Ouh là là. Vous allez douter certaines fois. Et puis d'autres fois, pas du tout. Vous allez choisir avec votre cœur, toujours. Donc c'est faire des choix, toujours avec votre cœur. Mais peut-être attention de ne pas être aussi aimanté par de belles paroles. C'est cette carte qui dit, ok, je me fais mon propre avis. C'est également avancer. C'est également peut-être des communications qui vont vous faire... rayonner. Et regardez ce que je vois là. Je crois bien que c'est le symbole du Sagittaire. Regardez. Et nous sommes où dans la carte du Sagittaire? C'est toujours être dans l'amour. C'est toujours là, être à l'écoute. Donc, écouter tout ce que l'on vous dit. Mais maintenant, comment vous allez le réceptionner, vous? Vous allez le réceptionner en vous disant, ok, on me dit des choses, il faut que je sois dans l'harmonie avec ce que je reçois et qui je suis. Et donc peut-être qu'il va falloir choisir, mais vous n'allez pas le dire, je pense, à haute voix à la personne. Vous allez dire, j'accepte ce qu'elle me dit, cette personne, j'accepte les messages donnés, j'accepte ce que les informations me disent, mais je me fais mon propre choix intérieur. Pour ne pas... monter sur mes grands chevaux à chaque fois que des paroles ne sont pas bonnes pour moi. C'est ça. Mais toujours être dans l'équilibre de la bienveillance. Vraiment. Et puis le Sagittaire et ce beau symbole que je n'avais, je crois, jamais vu, mes yeux se sont posés dessus, c'est cette flèche-là qui nous parle d'aller chercher l'amour partout, écouter les gens et être dans une bienveillance. Eh bien, on l'a ici, elle est dans cette maison-là du Sagittaire, et c'est pour moi le symbole de la flèche, d'aller trouver l'amour, de lancer
des flèches pour que l'harmonie se fasse. Ben, on y est. On y est complètement. Donc, vous allez vous faire vos propres choix, mais tout ça dans une harmonie incroyable. Toujours en disant, bah, ok, vous pensez comme moi, pas comme moi, mais moi, de toute façon, je ne fais qu'un avec moi-même. Hein. C'est pas je suis, mais c'est je suis mon chemin, mes idées, et je ne dirai pas fortement non ou oui, hein, vous voyez, vous ne direz pas si vous êtes forcément d'accord avec la personne ou pas d'accord, mais vous allez plutôt lui dire, ok, c'est ton choix, ben ouais, peut-être que moi je pense pas vraiment pareil, mais c'est pas faux ce que tu dis. Vous voyez, toujours dans cet équilibre-là. Et ça sera vraiment une très belle communication que vous allez réceptionner parce que ça vous fera grandir, vous allez apprendre des choses, ça vous fera l'abondance dans l'harmonie des communications, des réceptions de messages que vous allez recevoir. Et les gens seront très contents que vous soyez présent pour les écouter parce que le Sagittaire, c'est la personne qui écoute ce qu'on lui dit et ça vous apportera une abondance incroyable. Beaucoup d'amour réceptionné, je pense. Ah ouais, beaucoup de fidélité avec les gens autour de vous. Cher Cancer, vous serez la personne à qui on va vouloir peut-être parler cette année 2024, plus que d'habitude. Hein. Je ne dis pas qu'on ne vous parle pas d'habitude, mais peut-être que vous serez la personne qui sera écouter vraiment les gens. Bon, on le sait, voilà, vous êtes la personne qui écoute. Il n'y a pas de doute, ici la personne la plus maternelle, donc c'est la personne bienveillante. Ici, également dans votre foyer, on l'avait vu, mais peut-être avec votre entourage également. Toujours dans une bienveillance, toujours à se dire, oui, je suis en harmonie avec moi-même, et les gens, ils vont le ressentir. Et ça va vous être redonné de toute façon. Oui, il y a toujours, là on nous dit possibilité, garder espoir, des communications qui seront toujours fluides pour moi. C'est les étoiles, c'est les espoirs, c'est toujours, même si on n'est pas d'accord, toujours se dire tout le monde a le droit à son propre avis, a le droit à se faire ses propres idées, toujours tous garder les idées qu'on a et ne pas rentrer en conflit tout le temps. Vous allez faire vos choix, vous allez dire, oh là là, mais il me dit n'importe quoi, mais vous n'allez pas le dire à voix haute, vous allez garder votre unicité, c'est-à-dire ce que vous savez hein, qui est vrai, vous n'allez pas changer d'avis, mais juste faire passer le message que, oui, c'est tes propres idées, on a tous le droit d'avoir des idées différentes et jamais dans le conflit. Et en plus de ça, on a tous le droit d'avoir des idées différentes parce que les messages seront bien réceptionnés. Les gens vont bien réceptionner votre message et vous allez bien réceptionner ce qu'ils vont à vous dire. C'est l'échange. L'échange, peu importe comment il se fera, mais un échange positif très, très joli. Pour moi, il n'y a pas de doute. Ici, aucun conflit ne viendra vous perturber niveau conversation, enfin niveau réceptivité des messages que vous allez recevoir. Il n'y aura aucun conflit, même si vous ne serez pas d'accord, vous allez de toute façon savoir que pour vous, ce qui est bon, c'est d'être, voilà, vous allez garder votre cap. Vous allez toujours garder toujours garder que ce que vous pensez est juste pour vous. Voilà, je ne trouvais pas mes mots, désolé. Se réaliser en société qui nous dit qu'est-ce que vous devriez faire cette année 2024 pour vous épanouir encore plus. Alors, carrière, professionnelle, relations tout genre, voilà, vos projets, vos désirs les plus profonds peut-être que vous n'avez, voilà, qui sont au plus profond de vous et qu'il faudrait mettre dans la matière cette année. Donc on avait vu parler de créativité, mais on va voir un peu plus. C'est tout simplement écouter plus votre intuition. Il va falloir cette année peut-être que vous agissiez plus dans la spiritualité. Je l'avais dit ici, je l'avais dit ici. C'est également tout simplement, c'est la grande prêtresse. C'est la personne qui apprend des choses, qui a appris des choses et qui ouvre un livre tout le temps, qui apprend, qui cherche des vérités.
hein, mais qui écoute toujours son intuition. C'est la personne qui a une expérience, peut-être déjà spirituelle, mais vous, elle sera encore plus développée si vous l'aviez déjà. C'est ces capacités que vous aurez intuitif, que vous allez mettre encore plus au service cette année. Vous allez encore plus développer ça cette année. C'est croire aussi toujours en vos rêves. C'est toujours croire en vos rêves. C'est toujours croire que vos possibilités créatives sont possibles. C'est toujours rester sur cette même lignée, toujours prendre de la hauteur et réfléchir sur ce que vous allez mettre en place. C'est la carte qui va vous amener tout simplement à dire de suivre votre intuition. Voilà. On ira en parler de l'intuition après. Toujours suivre la... J'ai encore envie de dire la belle étoile qui vous guide. On l'a pas, l'étoile, la carte de l'étoile, mais c'est ça qui me fait dire, à chaque fois on a quelque chose qui vous élève, qui vous fait monter, qui vous fait grandir. Toujours croire que vos rêves sont réalisables. Vous serez fidèle à vous-même et à ce que vous ressentez. Vous ressentez ce petit sixième sens qui va s'éveiller encore plus, vous permettra d'être fidèle à qui vous êtes. Et qui vous permettra de voyager, mais longuement, sur de belles contrées. D'être toujours fluide dans vos émotions, fidèle à vos émotions. Toujours qui va en fait vous enrichir par une énergie lointaine, quelque chose qui vient de loin, qui va vous permettre d'être fidèle à vous-même. Comme si on vous envoyait des messages et que vous allez les réceptionner. Et ça va vous faire évoluer inconsciemment, je dirais même inconsciemment, sur un changement profond. Comment dire, je pense que même il y a certains d'entre vous, amis cancers, qui n'allaient même pas s'en rendre compte de ça. Je pense que inconsciemment, vous allez vous éveiller et un jour vous allez vous réveiller et vous dire mais oh, j'ai changé. Comme si on vous avait guidé durant toute l'année et qu'en fin d'année vous allez avoir cette lumière qui va surgir. Ici, cette forte intuition, ces forts ressentis, ces fortes visions que vous allez avoir sur l'ensemble de ce que vous désirez mettre en place, va vous apporter justement des choix, des possibilités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et des possibilités qui vont vous emmener, mais loin. Ça va durer dans le temps. Ce qui va être mis en place là, va durer dans le temps, va durer pour longtemps. Peut-être en lien avec quelqu'un, puisque nous avions l'ami fidèle ici, la fidélité de quelque chose ou de quelqu'un. Donc c'est fort possible que les choix, parce que moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à vous ici, les possibilités qui vont se mettre dans le concret de ce que vous désirez mettre en place va durer pour longtemps. C'est vous allez agir pour mettre quelque chose qui durera des années, qui sera sur le long terme. Voilà mon ressenti. Vous allez agir pour que ça dure dans le temps, pour ce que vous allez faire dure dans le temps. Et nous avons les choses cachées. Ça tombe bien, je vous disais que c'était la personne, l'arcane qui parlait des secrets, des choses non révélées. Il y a plein de choses que vous ne saurez pas. Plein de choses que vous ne saurez pas. Parce qu'on le voit déjà avec la grande prêtresse, cette carte nous dit que ça va vous perturber, ça va vous... Ouais, moi je sens quelque chose, une situation qui à un moment vous allez vous réveiller, vous allez dire mais je suis plus la même personne qu'avant. Comme si inconsciemment, je dis bien inconsciemment, vous allez agir dans des actions, vous allez faire des choses et que enfin d'un seul coup comme ça vous allez voir le changement venir. Ce sont des projets
peut-être dans le concret ici, peut-être des projets créatifs. Ça vient tellement de votre vous intérieur et inconscient que même sans y mettre en pratique, sans le faire réellement dans le concret, sans faire des actes réels exprès pour ça, ben, tous les autres domaines vont vous amener cet équilibre. Voilà, comme si ça, vous n'agissiez pas particulièrement dans les autres domaines, mais c'est tous les autres domaines réunis qui vont vous faire évoluer. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est ce que je ressens. C'est que même si c'est troublant, à un moment, vous allez vous dire, mais oui, c'était comme ça. En fait, on ne m'a rien dit. Comme si les énergies, elles venaient à vous, on ne vous a rien dit, ça vous perturbe un instant, mais en fait, c'était ce qu'il fallait que vous fassiez. J'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Maintenant, la fraternité. Alors, c'est par exemple, imaginons, vous et moi, on ne se connaît pas. Et puis, on invite également plein d'autres mondes et on se réunit. On s'unit tous ensemble pour ne faire qu'un. Et bien, qu'est-ce que vous, cher Cancer, quels seraient vos désirs d'amour inconditionnel? Si on ne faisait qu'un, comment vous nous réunisseriez? Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot, mais bon. Si on se réunissait tous, on ne se connaît pas, on vivait tous pour la même chose, qu'est-ce que ça serait? Et quel serait le conseil? Eh bien, on se réunirait, oh là, j'arrive pas à le dire, réunirait pour avoir le même pouvoir, être tous des personnes qui avaient le même pouvoir. Alors je dirais, ça c'est la carte de la personne qui a du pouvoir, qui est le leadership. Mais si on se réunit tous, hein, si on ne faisait qu'un tous ensemble, on serait ce monde et on serait unis dans le même pouvoir, sans différence. Tout le monde serait matériellement pareil, aurait la même richesse, mais également spirituellement. C'est-à-dire qu'on ne ferait qu'un, on serait solide et tous unis avec la même chance, le même matériel. Alors vous allez me dire, mais ça serait triste quand même qu'on ait tous la même chose, nos maisons se ressemblent tous. Oui, mais en même temps, si on se réunit tous et qu'on a tous la même chose, il n'y aura plus de différence. Que l'on soit d'un pays ou que l'on soit d'un autre pays ou d'une autre région de cette planète, on serait tous égaux. Et c'est très joli, hein, mes cancers. Vous voulez faire la bienveillance et que tout le monde soit dans la même énergie, que tout le monde ait les mêmes droits sur cette planète. Et bien moi, je vous dis, je suis d'accord avec vous. Et j'espère qu'un jour, on arrivera à ce qu'il n'y ait plus de différence comme ça. Qu'il n'y ait pas un seul grand patron et que l'on soit tous des petits points, des petits objets que l'on bouge, des petits pions que l'on bouge. On a le pion ici. Non, nous ne sommes pas le pion, puisque là on a dit que si on se réunissait tous et qu'on était tous, on ne formait qu'un et que ce soit l'amour universel, et bien qu'on ait tous le même pouvoir. Et je trouve ça très 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 joli. Et je suis convaincue que si chacun de nous pensez comme vous, même peut-être que vous ne le pensiez pas, mais je vous révèle ce qui est dit. Eh bien, moi, je suis comme ça. Ça me frissonne. Puis j'aimerais tellement, moi aussi, hein, je parle à moi, mais je ne suis pas cancer du tout. Mais j'aimerais tellement qu'on soit tous unis et qu'il y ait moins de différence. Et j'espère qu'un jour, ce sera possible. Mais bon, ça, vous savez que dans la matière, est-ce que l'on se pense spirituellement, c'est pas forcément les mêmes liens. Mais moi, je sais qu'on est tous on a tous les mêmes capacités et qu'on ne ferme qu'un dans la vie. Donc, j'espère que vous aussi, vous pensez comme moi. Et ensemble, qu'est-ce qu'on ferait tous ensemble? Ben, on écrirait une nouvelle histoire. On écrirait une nouvelle histoire de ce monde. On écrirait tout simplement un amour inconditionnel de tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On serait peut-être dans le monde des bisounours.
Oui, on agirait dans la même action, dans le même... On écrirait l'histoire tous ensemble. Ça, c'est l'homme, c'est l'action que l'on mettrait. Eh bien, on ferait quoi? On agirait tous pour le même savoir, dans les mêmes savoirs. On agirait tous dans le but d'avoir le même pouvoir. Et on fêterait ça tous ensemble. Toujours, ce serait la fête. Toujours ensemble, on serait réunis pour s'amuser, pour fêter des choses. Ça serait chouette qu'on soit tous unis comme ça pour fêter, ne faire qu'un et fêter ensemble la vie. Et également, avec cette carte, c'est tous être vus de la même manière. C'est ne plus, je ne regarde pas le mot parce que le mot ne convient pas à ce que je vais dire, je vous le dirai après. C'est être tous, avoir la même vue d'ensemble sur ce qu'est l'univers, ce qu'est le monde. Et qu'est-ce que c'est le monde? C'est avoir un seul, le même regard sur ce que l'on est tous, chacun différemment, mais ce qu'on est tous. Avoir le même regard, la même... faire partie du un, d'être tous unis ensemble sur ce monde et n'être qu'un, avoir tous le même pouvoir. Voilà. C'est la carte de la jalousie. Et oui, la réalité, elle nous dit que les gens, ils sont jaloux les uns aux autres et il y a toujours quelqu'un qui voudrait avoir un pouvoir plus que l'autre. Ouais, mais là, c'était pas la question. La question, elle est qu'est-ce qu'on ferait si on n'était qu'un? C'est se réunir et avoir tous ensemble le même pouvoir. Être vus tous ensemble par la même lumière et avoir la même richesse. Pour finir, on finit avec votre intuition. Que veut vous dire votre belle intuition? Quel est son message à cette intuition que vous n'écoutez peut-être pas forcément? On a dit qu'il va falloir écouter, on l'a dit, on l'a redit. Donc, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre intuition? Votre intuition, elle vous dit de vous amuser, de ne pas se prendre au sérieux, de réagir comme si vous étiez un aventurier, que vous ne savez pas ce qui vous attend demain, mais que vous prenez les petits bonheurs au jour le jour. Vous vivez l'instant présent. Vous partez à de nouvelles aventures en amenant le strict minimum avec vous. C'est-à-dire peut-être que les choses qui vous sont amour, ou votre famille, votre foyer. Vous partez avec le strict minimum qui vous convient, et vous partez à l'aventure. Votre intuition vous dit, ne soyez pas trop dans le matériel, ne soyez pas trop cette personne qui aurait peur de ce qui vient demain, parce qu'on vous a dit que ça allait bouger cette année. 2024, les mouvements. Et le fou, lui, il est en mouvement. Il vous dit, bougez, aventurez-vous à de nouvelles expériences. Votre intuition vous dit, aventurez-vous à de nouvelles expériences. Aventurez-vous toujours dans un enthousiasme, donc toujours avec positivité, dans ce qui vient à vous. Des nouvelles choses seront présentes cette année. Donc, acceptez-les. Vous aurez un fort potentiel dans tout ce que vous désirez mettre en place et tout ce qui viendra, vous pourrez le faire et le réaliser. De belles nouvelles qui viendront jusqu'à vous, il va falloir les accepter, c'est les opportunités. C'est ce que le fou vous dit d'aller conquérir, de partir à l'aventure. Regardez sur son vélo, il part à l'aventure pour récolter, pour enfin avoir la récolte, les moments de bonheur, de récolte qui vous attendent. N'ayez pas peur de cette carte qui vous parle de couper les choses du passé. Oui, il faudra les couper pour une récolte à venir. De bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles sont le résultat final de la réussite en général. Mais ça peut être des toutes petites réussites également que votre intuition vous dit. Parce que le fou, il prend les moments de bonheur à l'instant présent. Donc, prenez les moments de bonheur chaque instant que vous vivrez. Voilà, voyez le bonheur dans ce que vous faites tous les jours. Et même
il vous dit de des fois jeter une bouteille à la mer, de faire le premier pas pour avoir, pour accueillir, pour réceptionner, pour récolter ce que vous voulez mettre en place. Il va pas falloir forcément attendre toujours sur les autres. Non, votre intuition, elle vous dit, tu veux réussir quelque chose, tu veux partir à l'aventure, tu veux mettre de nouvelles choses dans ta vie. Et si tu faisais le premier pas? Et si tu cherches un emploi, et si tu laissais des CV dans les boîtes aux lettres, alors que toi, tu étais en train pour le moment d'attendre que l'on vienne te chercher. Non, il va falloir agir également. Partir à l'aventure. Et votre intuition, elle vous dit que de toute façon, le passé, c'est le passé. Que ce sont maintenant des images que vous n'oublierez jamais. Beaucoup de nostalgie, ok, mais qu'il faut maintenant avancer. Ça, vous n'y oublierez pas. Vous laissez partir, entre guillemets, le passé, on va dire ça comme ça, même si c'est très difficile, mais vous partez à l'aventure. Ok, le passé sera présent toujours dans votre vie. Vous l'aurez où? Dans votre tête. Vous partez à l'aventure avec le strict minimum pour aller vers la récolte. Même si vous laissez un bien, je veux vous dire, voilà, même si concrètement vous quittez votre foyer, on ne sait jamais, ça peut arriver à certains. Vous laissez tout là-bas, vous partez qu'avec le strict minimum, c'est-à-dire des photos dans votre sac. Et vous partez à l'aventure. Ça ne vous empêchera pas d'être avec les gens, en fin de compte, puisque vous les aurez toujours avec vous. Vous les porterez avec vous, ces gens, ces personnes, ces souvenirs. Donc, partez à l'aventure avec vos propres petits souvenirs, quelques petites photos toujours sur vous, et avancez. Avancez, avancez, cher Cancer. Je vous souhaite bonheur, joie, amour, 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 et surtout de réaliser vos vœux les plus précieux. De toujours ne pas oublier votre objectif de l'année qui vous dit de vous remettre en question, mais pour le positif, toujours dans une bienveillance comme vous savez le faire, de ne pas utiliser la force physique, mais toujours celle qui est à l'intérieur de vous, qui vous parle d'amour, l'amour de vous, l'amour envers les autres. De toute façon, il y en aura, vous êtes une personne comme ça, bienveillante, donc continuez sur cette voie, mais en acceptant les difficultés qui viendront. Surtout parce que ça va bouger, année Cancer, ça va bouger, donc n'oubliez pas ça. Bonheur, joie, amour et plein de bonnes choses pour vous. Bye bye, merci de m'avoir écouté, merci pour vos soutiens, merci pour vos partages, vos messages, merci. Au revoir.